notre soeur qui nous suit. Marie. Salut Marie. Salut Marie. Salut. Et ceux qui vont nous suivre en direct. Je remercie le Seigneur qui met la technologie pour bénir des frères et des sœurs qui ne peuvent pas être en présentiel. C'est vrai qu'il y a une bénédiction d'être en présentiel. Hein? Je n'aurais pas été là ce matin en présentiel, je n'aurais pas été bénie comme je suis bénie. Hein? Et le corps de Christ, c'est vraiment du cœur de Dieu. Amen. Parce que le corps de Christ, c'est notre famille. Pour qu'on puisse se supporter les uns les autres. Et c'est la manifestation de l'amour de Dieu les uns envers les autres. Et au travers le corps de Christ, on apprend à changer. Le Seigneur change notre mentalité dans laquelle on a grandi, puis qu'on a cru que c'était des vérités. Puis il prend tous ces paradigmes-là, puis il les brise. Il s'amuse à briser toutes ces forteresses-là dans nos pensées pour nous emmener à ces pensées. Parce que le corps de Christ, c'est ma famille. C'est ma famille qui est là pour prier pour moi. Hein? C'est ma famille qui est là pour pleurer avec moi, rire avec moi. Qu'on se supporte les uns les autres. Parce que le corps de Christ était dans le cœur de Dieu. Amen. Et c'est Christ à la croix qui a accouché de nous. Amen. Vous savez, quand son côté a été percé, il faut que vous compreniez que la femme vient du côté d'Adam. Et Christ était le deuxième Adam. Et à la croix, quand son côté a été percé, il y a de l'eau et du sang qui est sorti de lui, comme à un accouchement. Amen. Et c'est là que l'Église, l'Ecclésia, est née. Amen. Directement de sa mort, Amen. nous sommes nés. Amen. Mais Christ n'est pas resté à la croix. Il nous a emmenés avec lui dans le tombeau. Et dans le tombeau, il nous a emmenés dans le séjour des morts. Puis il a pris les clés. Christ a vaincu la mort. Alors, mort, où est ton aiguillon? Amen. Vous savez, même si le Seigneur viendrait me chercher, je sais qu'on va se revoir. Amen. Comprenez-vous? Même si le Seigneur vient chercher un de nos frères qu'on aime, on dit, ah, c'était son temps. On sait qu'on va le revoir. C'est notre espérance, contre toute espérance. On sait qu'on va passer l'éternité en famille. Un matin, j'ai aimé les partages sur l'amour, parce que si on n'est pas capable de s'aimer, ça va être dur si j'ai ma maison à côté de chez vous, puis l'éternité, puis tu m'aimes pas. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Il y a juste l'amour là au ciel. Il nous enseigne à aimer. Au-delà même de notre conception de l'amour. Un amour qui pardonne tout. Un amour qui excuse tout. Un amour qui ne cherche pas sa propre part, qui ne marche pas dans l'orgueil. Et cet amour-là, on la trouve en Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, dans les petites lueurs du jour, avant même les petites lueurs du jour, il faisait très noir. J'ai été réveillée et puis je ne savais même pas ce que j'allais parler encore. Puis je suis allée me recueillir avec le Seigneur. Puis il a dit qu'on allait continuer dans l'Apocalypse. Et qu'on a fait le verset 1 la semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là. Il y a des belles révélations que le Saint-Esprit nous a données. Puis je veux revenir sur quelque chose qui a été dit ce matin. Il y a un courant dans l'Église que les gens deviennent individualistes parce qu'ils disent « Moi, j'ai des révélations, on n'a pas besoin de m'enseigner. » Le corps de Christ, c'est que tes forces, c'est mes faiblesses, mes faiblesses. Mes forces, c'est tes faiblesses. Puis les révélations que ça me donne, ça peut t'emmener et te conduire à d'autres révélations. Pendant que j'enseigne, ça peut faire comme cloup, 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 d'autres choses qui allument. C'est ça la force du corps. C'est que la révélation qu'il te donne quand tu m'en partages
peut m'emmener à d'autres révélations. Puis les révélations que ça me donne, quand je vous le partage, je peux vous emmener à d'autres révélations. Parce que c'est ce qu'il veut, là. Amen. C'est que ces révélations-là soient tellement profondes en toi que tu vas baser ta vie dessus. Amen. Parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Amen. De tous les mensonges qu'on a eus depuis notre enfance. Amen. Dans notre façon qu'on a été élevé, notre façon qu'on nous a dit Dieu est comme ça. Moi, quand Dieu m'a apparu, j'étais dans ses bras. Je peux juste vous dire que je n'étais pas dans un état pour être aimé. Mais lui, il m'a aimé. Quand je ne me sentais pas aimable, il m'a toujours aimé. Amen, amen. Il était là. Il ne m'a pas regardé à ma vie. Il a regardé à son amour à lui pour moi. Et quand j'étais dans ses bras, je peux vous dire, j'avais entendu parler de lui. Mais maintenant, mon œil. Parce qu'il est tellement amour que j'ai été comme une éponge. J'étais tellement sèche. Et j'avais tellement soif d'être aimée que je me suis sentie remplie d'un amour qui a changé ma vie. Et si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que Christ est venu dans ma vie et qui m'a changé à jamais. Et c'est ce qu'il a fait en chacun de nous ce matin. Et qui fait qu'on est ici ensemble pour le louer, hein, pour le célébrer, de l'œuvre qu'il fait dans chacune de nos vies. Et je peux vous dire une chose, le Seigneur lui savait ce que je vivais. Je ne serais jamais pas capable de vous parler et de me souvenir que ce que je vous ai dit, s'il ne serait pas venu. J'avais eu un accident, j'avais une commotion cérébrale sévère, puis je peux me répéter, puis je ne savais pas que je me répétais. Puis j'étais condamnée à rester comme ça. Je pouvais commencer à cuisiner, j'oubliais que je cuisinais, je voulais faire autre chose, puis le feu pouvait prendre. Ou je voulais faire la vaisselle, je mettais le bouchon du lavabo, je faisais couler l'eau, je m'allais prendre ma douche, je revenais, c'était inondé, puis je ne comprenais pas. Je peux appeler ma fille, lui dire quelque chose, puis la rappeler. 5 minutes après, puis lui dire la même chose. J'avais mangé des poteaux de métal sur la tête. J'avais pas de casse de construction. C'est mon cerveau qui avait mangé le coup. Mais quand Christ m'a apparu, je me sentais tout le côté gauche en train de s'engourdir, puis je sentais la vie qui s'en allait. Puis ça faisait 1 an que j'avais eu l'accident, presque 1 an. J'avais des maux de tête terribles, rien ne m'enlevait ça. Même une anecdote, je conduisais à un moment donné l'auto, ça c'est avant qu'on me dise de plus conduire. Puis je suis sur la route, je suis arrêtée. Puis là, tout le monde klaxonne, puis j'ai oublié que je suis en train de conduire. Ça aurait été ça ma vie. Mais quand Christ m'a apparu, j'étais en train de mourir seule chez moi. Et quand je suis tombée, c'est dans ses bras d'amour que j'ai été. Et ma tête a été contre son cœur. Et tout ce que j'ai senti, c'est pas le jugement, parce que moi, je me sentais jamais correct. Les chrétiens étaient capables, les chrétiens étaient corrects. Moi, je n'étais jamais assez. Je n'étais jamais correct. Mais l'amour de Christ dépasse notre entendement. Il est tellement amour. Il n'attend pas que tu sois correct pour t'aimer. Il t'aime parce qu'il sait de quoi tu es fait. Il connaît ton histoire. Et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est faire partie de ton histoire pour changer la continuité de ton histoire. Amen. Il reconstruit sur les ruines de notre vie. Hein? Il prend nos cœurs en morceaux. Il les console. Il les guérit. Il nous emmène dans une nouvelle vie. Il nous donne une nouvelle identité. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Et ça nous emmène dans toute une autre perspective de vie. Et cette nuit, Sam disait, reviens sur des choses qu'on a dit la semaine dernière, comme le mot révélation, qui est l'Apocalypse en français, qui est Apocalyptus, qui dit mettre à nu, révélation d'une vérité, une instruction. Concernant les choses inconnues auparavant, ou ça peut être un usage d'événements par lequel les choses de la nature de certains jusqu'ici cachés deviennent visibles à tous. Ça, c'est une révélation. Et je vous disais que quand on a une révélation qui vient de Dieu, ça vient pas à ton intelligence, hein, mais ça vient à ton esprit.
Et tu sais que tu le sais. Tu sais pas comment ça fait que tu le sais, mais tu le sais maintenant. Amen. Ça veut dire que tu es affranchi du mensonge qui te tenait sous un voile, puis maintenant, spirituellement, tu vois. Tu étais aveugle et nu, et maintenant, tu es couvert de son manteau de gloire et tu marches dans sa révélation. Amen. Amen. Et on avait dit que l'apôtre Jean, c'est Johannes. Je pensais à Joanne, parce que le I, c'est au lieu d'un J, c'est Johannes. Joanne, Jean, ça veut dire l'Éternel a fait grâce. Et je disais que ces révélations-là, on l'a vu dans le verset 1, ils ont été données aux serviteurs. Et qu'il y avait plusieurs mots qui voulaient dire serviteur, dont diaconos, et on avait doulos. Doulos, qui est le serviteur qui était affranchi, mais qu'on a lu ensemble, quand que le peuple juif avait un serviteur, un esclave juif, il servait pendant 6 ans, et la 7e année, il était libéré. Mais le serviteur qui aimait son maître, puis qui aimait sa famille, puis qui voulait rester là, devenait un doulos. C'est-à-dire que c'est un serviteur affranchi, mais qui reste au service de son maître. Amen. Et pour montrer qu'il est un doulos, qui avait choisi de servir son maître par amour pour son maître et sa famille, on l'emmenait aux portes du temple et on lui perçait l'oreille. Et là, on disait ça, c'est un doulos. On a vu ensemble la semaine dernière que quand l'apôtre Paul dit « Je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ », il prend le mot « doulos ». Jean prend le mot « doulos ». Tous les apôtres, quand ils se disent sont serviteurs de Christ, ils prennent le mot « doulos » parce que quand Christ même parlait des serviteurs, avant son retour, le méchant serviteur qui dit « Mon maître tarde à venir » et qui se met à battre les autres serviteurs, c'est un doulos. Il est en train de dire c'est un doulos qui a choisi de rester pour servir son maître parce qu'il tarde à revenir, il change son cœur. Puis là, il bat les autres. Il parle, et c'est important qu'on puisse aller à la racine des mots parce qu'on comprend la profondeur de ce que Dieu voulait dire. Fait que le livre des Révélations, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les doulos. Amen. Ceux qui aiment le maître. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner les révélations cachées de la parole de Dieu. Amen. Amen. Fait on a vu aussi que ça commence tout de suite dans Amen, Apocalypse 1, verset 1, que c'est la révélation de Jésus-Christ. Et on a vu que si tu as une révélation de Christ qui est juste le petit Jésus à la crèche, ben toute ta vie est basée avec cette vérité-là. Ben ton petit Jésus ne sera pas assez fort, tu as besoin d'autres dieux. Hein, parce que lui, il est trop petit dans une crèche. Ou si tu as la révélation que Christ est mort à la croix, mais tu n'as pas la révélation qu'il est ressuscité, mais pour toi, il est mort. Tu as besoin d'autres choses dans ta vie, parce que tu ne peux pas y faire appel, il est mort. Hein? C'est vrai? Oui. Fait qu'on a besoin de toute la révélation de Jésus-Christ. Et ça commence comme ça, le livre des Révélations. Il dit, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, les doulos, les choses qui doivent arriver bientôt. Et on a vu que le mot « bientôt », c'est pas « bientôt » dans le temps, c'est le mot qui veut dire « bientôt » rapidement. Ça veut dire que les choses qui sont révélées dans l'Apocalypse, c'est quelque chose qui va se succéder rapidement. Amen. Il dit, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, que l'Éternel a fait grâce, et je vous disais que nous sommes des gens, nous sommes aimés de Dieu. Hein, il disait, moi Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Hein? Il y avait la révélation de l'amour de Christ. Pas qu'il n'aimait pas les autres, lui, il avait cette révélation-là qui était aimé. Amen. Amen. Que l'Éternel y ait fait grâce. Et on va continuer au verset 2. Il dit, lequel a attesté la parole de Dieu. Qui a attesté la parole de Dieu? Qui a attesté la parole de Dieu?
C'est Jésus qui Oui. est attesté. Vrai? Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu est attesté. Qu'est-ce qui est attesté? C'est la révélation de Christ. Oui. Amen. Oui. Est attesté. Puis on a regardé ensemble toutes les révélations dans la parole de Dieu qui parlent de Jésus-Christ, qui vont être attestées dans l'Apocalypse. Et on va regarder ça ensemble. Parce qu'on commence à creuser. Hein? On a fait juste un verset la semaine passée. Il dit, et le témoignage de Jésus-Christ. Fait que ça témoigne de qui, l'Apocalypse? De Jésus-Christ. Amen. 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 Fait que les révélations qui ont été données, c'est pourquoi? C'est pour rendre témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Fait que Jean a eu des révélations en vision. Vrai? Oui. Fait qu'on continue. Qui a été attesté, là. Attesté, c'est le mot marturéo, qui veut dire être un témoin, porter témoignage, c'est-à-dire affirmer de ce que l'on a vu, entendu ou expérimenté, ce que l'on connaît par ce qui nous est dit, par la révélation ou l'inspiration divine. Fait que moi, j'ai une révélation de Christ, je le vis, je vois la révélation de Christ manifestée dans ma vie. Alors, je porte un témoignage de qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie. Comme ce matin, tu as porté témoignage que tu es guéri de l'asthme. Ben, tu témoignes de la révélation de la guérison que Christ fait dans ta vie. La manifestation de l'œuvre de Christ dans ta vie. Amen. 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 Tu as annoncé aussi la guérison que tu as eue du diabète. Un diagnostic qui a été renversé. Fait qu'on rend gloire à Christ. C'est un témoignage de l'œuvre de Christ qui est révélé dans sa vie, qui amène la guérison, que par ses meurtrissures, il a été guéri. Amen. Amen. C'est ça attesté. La parole de Dieu est attestée par des faits. Amen. Elle est tellement vivante, la parole de Dieu, que quand tu la reçois, c'est une semence qui vient en toi. On l'a vu dans les enseignements sur le cœur. Le cœur, c'est comme un jardin, puis la parole, c'est une semence. Amen. Cette semence-là, elle peut être volée par les oiseaux. La parabole du sommeur. Oui. Mais les soucis de la vie peuvent étouffer la semence de Dieu. Et ça nous emmène à réfléchir. Présentement, tu es en train d'être un terrain ensemencé. Qu'est-ce que tu vas faire avec la semence que Dieu est en train de te donner ce matin? Est-ce que tu vas te faire voler? Est-ce que tu vas retourner tout de suite dans les soucis de la vie? Ou tu vas continuer à méditer cette parole-là pour qu'elle pénètre profondément dans toutes les révélations qu'il veut te donner afin qu'elle porte fruit. Amen. Pour ceux qui nous demandent de méditer la parole, ne vous bornez pas juste à la lire ou à l'entendre, mais quand tu la médites, il y a quelque chose, quand tu veux dire que tu t'en nourris régulièrement, puis tu retournes à la source, Seigneur, il y a des choses qui m'avaient parlé, mais j'en ai oublié. Je reviens sur ce que tu m'as dit comme révélation. Je vais creuser un peu plus loin. Je vais aller lire cette parole. Je vais aller creuser parce que ça plaît à Dieu de cacher les trésors et de les révéler à ses enfants. Amen. C'est un Dieu qui marche dans la révélation. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a rien qui le surprend. Il y a 2000 ans, il nous a dit qu'il allait arriver des choses. Et on est en train de rentrer dans cette époque, dans cette saison. Mais il l'a dit à ces dos-là, c'est pour que ces dos-là puissent reconnaître les temps et les circonstances et qu'il y ait la révélation de ce qui s'en vient pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas d'espérance et qui sont pris dans leurs émotions, dans leur inquiétude, dans leur anxiété, de dire « Christ savait ça avant. » Et Christ est la solution. C'est lui qui est révélé dans l'Apocalypse. C'est lui la solution. Amen. Et qu'on continue. Il est en train de dire au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Là, on parle du temps. Mais il est en train de dire, il y a une bénédiction. Tu es heureux. Si tu lis, si tu
Puis tu entends les paroles de la prophétie. Hein? Mais aussi qui garde les choses qui sont écrites. Il y a 3 choses. T'entends? Pour entendre cette parole-là, ça va être le Saint-Esprit qui t'a dit. Tu peux les entendre spirituellement. On peut te les enseigner. Il y a diverses façons que le Seigneur peut enseigner son peuple. Amen. Oui. Tu les lis. Tu les entends. Puis tu les gardes. Et là, le Seigneur me dit, demande aux gens qui vont être en présentiel, hein, qui veut être heureux? De lever la main. OK? Qui veut vivre le bonheur? Levez la main. Hein? Puis là, il disait, le mot heureux, là, c'est makarios, qui veut dire béni heureux. Puis là, il y a un chant qui me revenait, puis il disait, il est où le bonheur? Il est où? Hein? Il y en a qui chantent ça, puis ils cherchent le bonheur. Là, ça me dit, ta notion de bonheur, quand tu arrives à moi, elle est erronée. Parce que tant que tu n'as pas telle chose, tu n'es pas heureux. Tant que tu n'as pas telle réussite, tu n'es pas heureux. Parce que le monde dans lequel on vit est dénaturé de la nature de Dieu. Parce qu'il est séparé de Dieu. Mais en Jésus, on est reconnecté au cœur du Père. Puis lui, il veut nous emmener ses notions à lui. Parce qu'il dit, tes voix, c'est pas mes voix. Tes pensées, c'est pas mes pensées. Puis quand on arrive à Christ, il faut être dans l'humilité et dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je veux que tu me fasses découvrir toutes tes facettes de qui tu es. Je disais la semaine passée que ceux qui ont la révélation de Jésus, qui est notre serviteur, ben, on les entend facilement dans leur prière. Seigneur, donne-moi ça, fais ça, amène ça, hein? T'es mon serviteur. Mais il est notre Seigneur et notre Maître. Il est la parole. Et en lui, il y a une vie en abondance. Et c'est là qu'il veut nous emmener. Parce que dans son lit dans l'Ancien Testament, je vais parler pour les femmes de l'Ancien Testament, on voit en Sarah puis Anne, un moment donné, qui pleure. Parce que son bonheur à elle, là, sa valeur à elle, c'est d'avoir un enfant, un fils. C'est ça. Hein? Fait qu'elle n'était pas dans le bonheur parce qu'il lui manquait un fils. Vrai? Oui. Puis l'homme, c'était de trouver une femme, avoir sa famille, qui manque de rien, puis pouvoir à leurs besoins. Vrai? Ça, c'était leur bonheur. C'est leur raison. On n'a pas commencé dans un monde matérialiste, là. Hein? On est arrivé à ça. Mais aujourd'hui, dans une société capitaliste, matérialiste, là, c'est d'être riche, d'être reconnu, d'avoir du pouvoir. Hein? Il y en a même qui vont vouloir dominer la terre, pensant que ça les emmène à quelque part. Mais plus que tu rentres là-dedans, plus que c'est un puits sans fond. Parce que plus que tu as, plus que tu veux. Tu commences, je vais avoir une maison. Après ça, ta maison est pas assez grande, j'ai une plus grande maison. Je veux une femme, ma femme, elle répond plus à mon besoin, j'en veux un autre. Hein? On est insatisfait, c'est vrai, le mari. Hein? Ou c'est j'ai une voiture. Ben là, le voisin, il y a une belle voiture. Hey, j'avais pas vu ce modèle-là. Je le veux. Hein? Fait qu'on devient des machines. Hein? On consomme, puis on n'est jamais insatisfait parce qu'on s'est fait dire, hein, que quand tu réussis au niveau du travail, t'es quelqu'un. Quand tu as bien de l'argent, t'es quelqu'un. T'as une grosse maison, t'as réussi, t'es quelqu'un. Mais ça ne répond pas aux besoins de qui tu es, parce que tu n'as pas été créé pour fonctionner dans un monde comme ça. Avec la pandémie, il y a beaucoup qui ont réalisé puis ont redéfini les dimensions, la définition, c'est quoi le bonheur. Amen. Sans connaître Christ, il y en a beaucoup qui sont venus à des vraies valeurs. Vrai? Puis nous, avec Christ,
ça nous a fait réaliser des choses qu'on prenait pour acquis, que des fois on disait, ah, pourquoi j'irais à l'église, hein? C'est bien chez nous. Mais là, on a été assez chez nous pour dire, hey, c'est-tu le fun avec nos frères et sœurs? C'est-tu bénissant? L'ennemi va tout faire pour voler le bonheur que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Puis qu'il y en a, au lieu d'avoir de l'argent, le pouvoir, puis d'avoir laissé le contrôle sur leur monde, leur petit monde, hein? Ils sont sortis de cette vie effrénée, puis ont réalisé que l'être est mieux que la voix. C'est une révélation qu'ils ont, vrai? Oui. Que notre valeur, c'est pas la réussite sociale, selon les critères de ce monde. Puis souvent, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés seuls. Puis là, ils ont connu une solitude qui, avant, ils n'avaient jamais apprivoisé. Fait qu'ils sont tombés dans des dépressions. On a vu des gens mourir seuls à l'hôpital. Les grands-parents qui ne pouvaient pas voir les petits-enfants, les familles qui ne pouvaient pas se rencontrer. Et puis là, on en a vu, nous, les enfants de Dieu, la révélation du monde spirituel derrière, qui est venu pour briser tout ce que Dieu a implanté pour le bonheur de l'homme. Amen. On est rendu dans une société que si tu coopères dans la nouvelle vision du monde qui veut l'établir, on va te donner des belles récompenses. Tu as le droit d'aller au restaurant. Tu as le droit d'aller au cinéma. On continue à t'endormir dans des petits plaisirs. Hein? Le plus grand plaisir que je peux avoir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Que je mange au restaurant ou que je mange pas au restaurant, hein, ça n'enlève rien dans ma vie. Amen. Parce que c'est pas mon bonheur. Amen. Hein? Mon bonheur, là, je peux vous le dire, je l'ai vécu hier, là. Mon bonheur, c'est d'être avec des gens que j'aime et de partager un bon repas. Que ça soit chez moi ou au restaurant, ils n'enlèveront pas mon bonheur. Amen. Amen. Je ne rembarquerai pas dans cette pression-là sociale de dire tout un bon petit citoyen parce que tu fais tout ce qu'on dit, parce que nous, on veut contrôler la planète. Soumets-toi qu'on puisse arriver à notre plan. Puis là, les gens parlent, Satan, il y a un plan, il y a des dates, 2030 va implanter telle chose. Hein? Mais les gens ne savent pas que Dieu a un plan et qui est marqué dans la révélation. Amen. Son plan, c'est lui qui va gagner. Amen. Fait que t'es bien mieux d'être déjà sur le bon bord. Amen. Amen. Je veux vous parler de ce que j'ai appris à l'école parce que le Seigneur a permis que je fasse une base en psychologie, peut-être juste pour comprendre un peu c'est qui sa création. Après ça, il a dit, OK, t'arrêtes là. Fait que quand tu comprends qu'un être blessé blesse, puis qu'un être blessé, pour survivre, va développer une façon de vivre, t'en as plus de jugement. Parce que tu sais que cette personne-là, pour survivre à sa vie, c'est ça qui lui a permis. Mais quand elle rencontre Christ, tout change. Amen. Il console nos cœurs, il nous reconstruit, il nous en donne l'espérance, il nous redonne des rêves. On n'en avait plus. Hein? Il reconstruit les relations. Pourquoi? Et ça, j'avais appris dans la pyramide de Maslow. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow? Oui. OK. Ça, c'est les besoins essentiels pour un être humain. Oui. Là, ils sont tellement intelligents qu'ils ont trouvé ça. Qu'on a des besoins physiologiques. Ça, c'est la base de la pyramide. C'est ça. La faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, puis l'élimination. Si tu as ça, ton premier besoin essentiel de vie est répondu. Vrai? Oui. Après ça, le deuxième, c'est tu as besoin de sécurité. Ah, tu as besoin d'un environnement stable et prévisible, sans anxiété, ni crise, la sécurité de ton corps, de l'emploi, de la santé et de la propreté. Vrai? C'est ça.
Fait que ton besoin de sécurité, c'est ta deuxième base sur laquelle le besoin physiologique est. Hein? Après ça, tu as le besoin social. Là, ce que je vous dis, c'est pas des fous là, qui ont fait ça. Là. Ils ont étudié l'être humain dans qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Vrai? Oui. Ne pensez pas que qu'est-ce qu'on vit, c'est des idiots qui sont derrière de ça. Parce que regarde, tous les besoins que je suis en train de te dire dans la pyramide sont touchés. Ils emmènent de l'anxiété, de la peur aux gens, de l'insécurité. Il y en a qui perdent leur emploi, des menaces de perdre ton emploi. Ils vont aller sur tout ce que l'être humain a besoin, fondamental pour se sentir heureux et bien. Parce qu'on veut le bonheur. C'est ça. Hein? Regardez bien l'autre besoin. C'est un besoin social qu'on a. On est créé à l'image de Dieu. Si Dieu n'aurait pas eu de besoins sociaux, il ne nous aurait pas créé. Dieu, il est amour. L'amour a besoin de s'exprimer. L'amour a besoin de relations. Fait qu'il nous a créés à son image. Fait qu'on a besoin social, d'affection des autres, de l'amour, de l'amitié, de l'appartenance à un groupe, de l'intimité. Regardez tout ce qui est attaqué. Pas le droit de vous réunir. Hein? Fait que ton besoin social, là, si tu es fin pour les autres, oublie-le. Besoin d'estime, qui est l'autre par-dessus. La confiance pour le respect de soi. La reconnaissance pour l'appréciation des autres, on en a besoin. Dans le monde d'aujourd'hui, une journée, tu peux être un héros, puis le lendemain, à zéro. On t'aime, on a besoin de toi, on va te bonifier, puis le lendemain, on fait perdre ton emploi. T'es plus rien. Comprenez-vous? Fait que le besoin d'estime qu'on a besoin comme être humain, il n'est pas là. Hein? Puis on encourage même les employeurs à faire pareil. Puis tu as un besoin de réalisation, qui est la petite pointe de la pyramide de Maslow. Hein? Qui est l'accomplissement personnel. Fait que si on a basé notre vie avec la pensée de ce monde, notre pyramide, elle s'est effondrée. C'est ça. Puis là, on est anxieux et insécure. Puis là, on a peur de ce qui s'en vient, parce que pour nous, c'est de l'inconnu. Puis sur tout ce qu'on a basé notre vie, s'est effondré. Vrai? Oui. Et c'est pour ça que l'Apocalypse a été écrit. C'est pour ça que la parole de Dieu a été écrite. Parce que Christ est le chemin sur lequel tu dois marcher, qui amène la vie. La vie Zoé, qui est une vie en abondance, c'est-à-dire inquantifiable. Hein? Il y a la vérité et la vie. Amen. Vrai? Fait que si tu marches sur la parole de Dieu qui éclaire ton chemin, afin que ton pied ne heurte une pierre, même si on mettrait un muret de pierre devant toi, tu vois la stratégie, comment passer au travers. Yes. Amen? Yes. Parce que Dieu a sa version du bonheur. Là, j'ai fait un voyage avec lui ce matin, aux petites heures du matin, parce que c'est notre Créateur. Amen. Lui, ce qu'il veut, là, il a dit, c'est des projets de bonheur qu'il y a pour toi. Amen. Ah, yes. C'est un papa aimant. Amen. Vrai? Amen. Dans Matthieu, c'est écrit, pourquoi tu t'inquiéterais du manger et du boire? C'est ça. Hein? Il dit même les oiseaux ou l'herbe des champs est mieux revêtue que dans le monde. Vrai? Ça veut dire, arrête donc de t'inquiéter des choses de ce monde, puis commence à comprendre qu'est-ce que moi j'ai pour toi. Qu'est-ce que j'ai pour toi est solide et éternel. Yes. Amen. C'est un bonheur sur lequel tu peux bâtir ta vie où tu ne seras pas déçu. Parce que tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, hein? Et de délice en délice. Et plus que tu vas connaître Jésus, il va devenir ton délice. Puis plus que tu vas le goûter, plus que tu vas le connaître, plus que tu vas en vouloir. Yes. Amen. Hein? Amen. Parce que si tu fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais il est tellement ratoureux, là.
Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous autres. C'est vrai. Puis plus qu'on le connaît, plus il change les désirs dans notre cœur. Amen. Parce qu'il nous emmène dans la vérité. Avant, là, je vais vous le dire, je pensais qu'une grosse maison avec une bonne voiture, une famille et un petit chien, sur le bord du lac, c'était mon bonheur. J'ai cherché ça toute ma vie. Vrai? J'étais allée de relation en relation, hein? Parce que la base de mon bonheur, il fallait que j'aie une belle relation avec quelqu'un pour avoir des enfants. Mais j'ai eu les relations, j'ai eu les enfants, j'ai eu la maison, j'ai eu les petits chiens, j'ai eu plusieurs maisons, j'ai eu plusieurs conjoints, j'ai eu plusieurs enfants. Et le bonheur, il n'était jamais au rendez-vous. Là, je me disais, c'est moi le problème. Il y a quelque chose que je ne fais pas correct. Parce que l'autre, dans sa maison avec ses enfants, il est heureux. Puis moi, j'essaie d'avoir ce même bonheur-là, puis j'ai pas droit. C'est injuste, la vie. Et je suis devenue victime. Et là, j'ai parti des lamentations de Daniel. Là, j'ai emmené la comparaison. Lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. Dieu, pourquoi tu me le donnes pas? Tu m'aimes-tu? Ou tu m'aimes pas? Hein? C'est pas de ma faute. Ça m'arrive dessus. Mais il y a une chose que ça m'a emmené, la première chose, ce qui m'a fait réaliser que les choix que je faisais, ça amenait des conséquences dans ma vie. Puis j'avais un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Fait que mes choix étaient tordus. Le meilleur de un puis le meilleur de l'autre. Quand ça me tente, non, je veux ça, ok. Bon, c'était dans le temps, puis aujourd'hui. Puis... On essaie d'avoir des résultats. Mais la Bible dit que ce qu'un homme a ressemé, il va le récolter. C'est plate, là. J'ai souffert. Mes enfants ont souffert. J'ai fait souffrir. Parce que je marchais dans le mensonge. Ma compréhension était biaisée. Et pourtant, c'est pas ça que je voulais. Et le Seigneur nous amène à une place dans Genèse 1, 27. Nous avons un Créateur. Ça, c'est la première vérité. Nous avons un Créateur qui nous a créés à son image par amour. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La première chose qui a emmené à l'homme avant de le créer, c'est l'univers. Il a créé le ciel, la terre, l'eau, le soleil, la lune, les astres. Il a emmené des animaux. Puis il a fait un beau jardin pour son enfant, Adam. Hein? Il a dit, je vais avoir une relation d'amour et d'intimité avec lui. Ma gloire va être son vêtement. Il va avoir juste à tendre la main pour se nourrir. Il ne manquera de rien. Je lui ai donné l'autorité pour régner sur la terre. Parce que je l'aime. Et là, à un moment donné, il faut que vous sachiez que l'homme a été créé premièrement homme-femme. La femme était en l'homme. Parce que Dieu, il est Trinité. C'est 3 en 1. Et malgré l'univers, sa création, ça veut dire un environnement, ses besoins physiologiques étaient rencontrés. Vrai? Il y avait de quoi pour manger, pour boire. Hein? Il y a eu même le souffle de Dieu. Écoutez bien, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et puis, il a même donné un travail. Pensez-vous qu'il ne faisait rien dans le jardin? Il y avait un travail, mais un travail qu'il bénissait ou qui pouvait s'accomplir. Amen. Hein? Et ça, c'est dans Genèse 2,15. 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Fait que lui, il était gardien du jardin. La création de Dieu. Puis enlever les mauvaises herbes, cultiver. Oh, il faut le goût d'avoir des tomates là, on va
prend des petites graines, puis on en met. Hein? Il s'amuse. C'est comme ça. Puis là, ben, je prends une petite pause, je flatte mon petit lion à côté de moi. C'est ça. Hein? Oh, je mange avec le phoque dans l'eau. Je reviens. Tout était en harmonie. Tout était en harmonie. Il n'y avait pas de méchanceté. Vrai? Mhm. Il était heureux. Amen. Il était dans le bonheur de Dieu. Amen. Il était dans le projet de bonheur de Dieu. Amen. Amen. Et quand il dit, après ça dans Genèse 2,18, parce que malgré toute la création, tout ce que Dieu avait pour lui, il manquait quelque chose à l'homme. Dans Genèse 2,18, ça dit, l'Éternel Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Avec ton côté social, là, donner de l'affection, puis être aimé, il avait besoin, lui aussi, de l'avoir. Hein? Et la version, avec le vrai mot tombe, qui n'est pas bon, c'est il n'est pas heureux, l'homme seul. Ça, c'est la bonne traduction qu'on pourrait dire. Il n'est pas heureux, l'homme seul. Il lui manquait quelque chose. Malgré sa relation d'intimité avec Dieu, malgré les animaux, malgré la terre, tout, il y a quelque chose qui ne répondait pas à son bonheur. Il était seul pour le... Tu sais, quand t'es bien heureux, mais t'as personne, tu peux le dire. Ah, j'ai joué avec le phoque, puis là, j'ai lancé le ballon, mais là, t'es tout seul. T'es heureux, tout seul. Tu sais, là, Jésus vient te voir, l'Éternel vient te voir, le soir, tu parles avec, tu apprends des choses. Mais tu sais, quand tu vis quelque chose, là, t'es là, personne pour le dire. Là, il dit, il n'est pas heureux comme ça. Je vais lui donner une aide. Pas pour l'écraser, la détruire, la diminuer, puis qu'il se sente valorisé. Non! Une aide qui va aimer. Puis qu'elle va l'aimer. Puis dans cet amour-là, ils vont développer une intimité puis une complicité comme j'ai développé avec lui. Puis ensemble, ils vont être heureux. Amen. Parce que le mot Tob, ça veut dire heureux, prospère, bonheur. Hein? Ça veut dire, il n'est pas dans le bonheur, l'homme d'être seul. Et même la racine du mot Tob, c'est Tob, qui est. Il n'est pas être heureux, être joyeux. Il n'est pas bien avec le fait qu'il est seul. Amen. Fait que Dieu répond à tous les besoins de l'homme qui ont mis sur ma chelot. Mais c'est Dieu qui répond tout. Amen. Parce que tes besoins physiologiques, là, c'est Dieu qui t'a créé, il les connaît. Puis il a dit même dans Matthieu, inquiète-toi même pas de qu'est-ce qu'on va manger. Puis moi, je vais pourvoir. Vrai? Ton besoin de sécurité, là, d'être dans un environnement stable, là, d'être en santé, il dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, puis je te soutiens ma droite triomphante. Tu n'as rien à craindre, je suis là. Amen. Je suis ta sécurité. Amen. Amen. Ton besoin social, en Jésus-Christ, il a créé le corps de Christ. Fait que même si tu n'as pas eu de famille, il est le père de l'orphelin. Vrai? Oui. Puis en Jésus, on gagne une famille. Amen. Amen. Puis même si tu es béni dans ta famille, mais tu as un plus. Amen. Parce que c'est une famille dans le naturel et une famille dans le spirituel. Amen. Tu parles les deux dans ta même famille. Amen. Ça, c'est une double bénédiction. C'est pour ça qu'il faut évangéliser nos familles. Amen. Ton besoin d'estime et de réalisation, il fait de toi une créature nouvelle. Puis il t'a donné une mission. Amen. Ouf. Premièrement, Jésus-Christ nous a réconciliés. Il nous a donné l'intimité avec le Père. Amen. Il nous a donné de pouvoir porter la gloire de Dieu. Toutes les fois où tu es poussé par le Saint-Esprit pour parler ou faire une œuvre, c'est la gloire de Dieu que tu portes. Amen. Amen. Il t'a donné l'autorité pour régner comme Adam avait. Amen. Amen. Il t'a donné une famille pour te soutenir, pour grandir. Parce qu'il dit,
Supportez-vous les uns les autres. Elle est tellement tannante, il faut que je la supporte. Ah, c'est tellement difficile. Non, c'est pas ce supporter là. Supporter, là, c'est que la charge est lourde. Je vais apprendre avec toi. Je vais te supporter dans ta faiblesse. Amen, parce que c'est peut-être ma force que tu as besoin dans cet instant de faiblesse-là. Dieu m'a mis sur ton chemin pour te supporter. Afin que qu'est-ce qui t'écrase, tu puisses être relevé par Christ. C'est ça, se supporter. Quelqu'un vit un deuil, je vais être là, je vais la supporter. Je vais y amener des paroles de réconfort. Je vais la ramener à l'espérance qu'on a avec Christ. Amen. Quelqu'un est dans la joie, je ne vais pas faire comme ça. Ben, toujours elle qui a des affaires? Non. Hein? Ça être content de la réussite de l'autre. Amen. Dieu t'utilise dans des dons de tes talents. Amen. Merci Seigneur. C'est à ça qu'il nous appelle, encore. À marcher tous ensemble. Hein, pour aller dans nos dons et nos talents. Amen. Pour que l'amour de Dieu puisse être manifesté. Amen. Amen. Yes. Il nous a donné un but. Oui, on a une mission d'aller par les nations, faire des disciples. Ça veut dire que moi, au travail, je suis un témoin de la révélation de Christ dans ma vie. Et je suis là pour refléter Christ. Ça peut être par le support, l'encouragement. Mon témoignage de vie parle de Christ. Amen. Je suis la lumière dans leur ténèbres. Dieu veut m'utiliser pour les éclairer. Pas plus juger, dire « Hey, répands-toi! Ah, deviens chrétien, là. T'as pas d'allure, comment tu vis? » Hein? On est tellement jugés dans la société, on n'a pas besoin d'être jugé. On a besoin d'être aimé. La plus grande leçon que je suis en train d'apprendre, qui est une leçon d'humilité, c'est d'apprendre à aimer. Parce que seulement Dieu, seulement la divinité de Dieu, qui peut enlever l'égoïsme, d'être centré sur soi, qui peut enlever l'orgueil, pour aimer comme l'être humain a besoin d'être aimé. Ceux qui mettent dans nos vies, ils sont placés dans ta vie parce que Dieu t'a choisi pour les aimer comme Christ t'a aimé. Ça veut dire que c'est un amour inconditionnel. Ils n'ont pas besoin d'être jugés ou condamnés, ils ont besoin d'être aimés, d'être emmenés à la vérité. Amen. Mais il nous a donné aussi un but pour l'éternité avec Christ. Et on va regarder ensemble Philippiens, chapitre 3. Et là, c'est Paul qui parle, Philippiens, chapitre 3. Au reste, mes frères, fait qu'il n'est pas en train de parler à des païens, il est en train de parler à des frères en Christ. Puis quand il dit frère, c'est parce qu'en français, le masculin remplace le féminin, hein, c'est frères et sœurs. On est tous concernés. Il n'y a pas d'âge, à partir de 10 ans, tu peux l'avoir, cette parole-là. Non, dès que tu as une révélation de la parole, tu peux avoir 8 ans pour avoir la révélation de Christ. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Vous savez, comme parents, on répète souvent les mêmes affaires aux enfants. Ah, c'est salutaire pour eux. Mais Dieu, c'est pareil avec sa parole. Il va répéter souvent. Parce qu'à force de répéter, ça va briser les paradigmes dans nos pensées. Tout ce qu'on a cru pour nous emmener à être bâtis sur la vérité. Amen. Amen. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Car les circoncis, c'est nous. Il ne dit pas les Juifs. C'est ceux qui sont circoncis de cœur. C'est ceux que Christ a fait une œuvre dans leur vie. C'est ça, les circoncis. Parce qu'il a dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein, et je rendrai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Puis il va nous circoncire le cœur. Amen. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Fait que si tu as bâti ta vie sur tes émotions et tes pensées, puis c'est là-dessus que tu as mis toute ta vie,
tu es en train de faire comme tout le monde qui a bâti son Machelot sur le monde d'aujourd'hui. On est en train de prendre une débarque. Parce que tout ce qu'on nous a dit depuis enfant, la réussite sociale, c'est important, un bon travail, c'est important, d'avoir une belle maison, c'est important, hein? Puis devenir une idole, regarde, tout le monde t'aime, t'es quelqu'un. Tout le message contraire qui emmène le monde à la perdition. Puis dis-moi, il dit, j'ai pas mis ma confiance dans la chair, dans cette façon de vivre-là. Amen? Amen. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. En voulant dire, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Parce que Paul est en train de dire, parce qu'à cette époque-là, la valeur, c'était ce qui était. Il avait été instruit au pied de Gamaliel. Il était connaissant. Il avait peut-être un diplôme de Gamaliel. Hein? Ouais. Il était rabbin, mais il avait compris plein de choses, lui. À comparer d'autres qui n'avaient pas ça. Vrai? Pas en plus, il y avait la nationalité juive et romaine. Hey, c'était quelque chose dans le temps. C'était pas tout le monde qui avait ça. Là, il est en train de dire, si j'aurais mis ma confiance là-dedans, hein, j'avais tout pour être heureux. Vrai? Là, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. Hey, j'étais quelqu'un, j'en tué une couple de chrétiens. Hein? Irréprochable, ça veut dire, je suivais la loi, à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Il dit, si j'aurais mis mon espérance dans la chair, j'avais tout pour mettre mon espérance dans la chair. Alors, regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il va dire, écoute, moi, là, Jésus m'a apparu, je suis tombé de mon cheval. Maintenant, j'ai tout. J'ai tout acquis. Laisse-moi t'enseigner, j'ai tout. Non, il a regardé tout ce qu'il y avait comme de la boue. Il dit, la seule chose qui était importante dans sa vie, c'est Christ, la révélation de Christ. D'apprendre de Christ. Amen. Il dit, je suis mort avec lui. Il y avait la révélation qu'il était mort avec lui. Puis il y avait la révélation qu'il y aurait une résurrection. Aussi. D'entre les morts. Vrai? Oui. Donc là, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Tu es en train de dire, Paul, je vous l'ai enseigné là, sur le chemin de Damas, ça veut dire petit. Paul a appris l'humilité avec Christ. Orgueilleux qu'il était, hein, dans sa connaissance, qui voulait empêcher les gens d'être dans cette nouvelle, pour lui, doctrine. Hein? Parce que lui, il avait l'ultime vérité. Quand tu es dans l'orgueil, tu sais tout, tu connais tout, pas besoin de m'enseigner. Dieu m'a parlé. Hein? Fait qu'on est des enfants, hein? Quand ça nous regarde, ben oui. Hein? Il fallait que la petite, on s'en allait en voiture, je disais, t'aimerais ça suivre un cours en dessin? Je sais dessiner. Ah, c'est correct. Juste te dire que tu peux en suivre des cours si tu veux. Comprenez-vous? Moi, j'ai dit, si tu te contentes de ce que tu sais, tu as le droit. Mais je veux juste savoir que, je veux juste te dire que tu peux aller plus loin. Mais en Christ, c'est pareil. Des fois, on essaie d'échanger, puis la personne, ben oui, je le sais. C'est dur d'échanger avec quelqu'un qui le sait. Hein? Je le sais, pas besoin de me le dire.
J'aurais la révélation, je sais tout. Hein? Mais ça, on ne peut pas échanger ensemble. Parce que peut-être la révélation que j'ai eue, tu ne l'as pas eue encore. Peut-être la révélation que tu as eue, je ne l'ai pas eue. Mais si on peut échanger, on va apprendre les uns des autres. C'est ça la force du corps. Pourquoi vous pensez que l'ennemi ne veut pas qu'on se rencontre dans les églises? Pourquoi il est en train de tuer ça dans le cœur des enfants de Dieu, de se réunir en église? Pourquoi j'irai à l'église? Je suis bien mieux chez nous. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Puis je ne parle pas de quelqu'un qui est dans une limitation hors de son vouloir. OK? Je parle des gens qui ont la santé, qui ont la facilité, mais qui choisissent de sortir du corps parce que lui, il m'a blessé. Puis il manque d'amour. Puis il me dérape. Hey, l'Église. C'est moi l'Église. J'ai pas besoin des autres. Savez-vous que l'Odyssée, ça veut dire la volonté du peuple? C'est ça. Mais l'Odyssée, c'est la dernière Église qui est aveugle et nue. Et là, c'est ta propre volonté, en dehors du corps de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas compris quelle bénédiction il y a dans le présentiel, dans la présence de tes frères et sœurs. Parce qu'on perd. Puis oui, il y en a qui vont te blesser. Puis ça va travailler ton caractère à travers de ça. Puis tu vas peut-être mourir à travers de ça pour apprendre l'amour. Amen. Parce que celui qui m'aime, qui prenne sa croix. Il n'a pas dit mets-toi des lunettes roses puis va sur le bord de la beach. Puis que personne ne te parle. Hey, si tu me parles, tu me juges. Hein? Personne ne peut te reprendre. Moi, Saint-Esprit, là, il me chicane. On dit ça au Québec, il me chicane. Il me reprend. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as parlé mal à ton mari, toi? Là, tu dis que tu l'aimes. Il dit, moi, je vois tout. Je connais tout. Puis tu m'as dit que tu voulais apprendre à aimer ton mari. Va t'humilier et demander pardon. Oui, mais il n'a pas reconnu ce qu'il a fait. Non. Est-ce que je te demandais, tu demandais pardon après que c'est excusé? Ou je te demandais de l'aimer? Puis quand tu aimes de cette façon-là, puis que tu dis, Seigneur, enseigne-moi à aimer. Seigneur, je veux vivre comme tu veux que je vive. Hein? Plus de toi, moins de moi. Ben, c'est le même qui nous crucifie. Hein? Et nous humilie. Hein? Là, tu te dis, hein, des fois, je ferais. Oh, non. Pense-y même pas. Laisse même pas cette pensée-là venir. Moi, mais ça. Non. Tu pensais de même avant, hein? Mais tu perdais aussi le respect. Mais je veux même pas que tu penses à ça. Bénis-le. Aime-le. Comprends-le dans sa faiblesse. Supporte-le. Ah, c'est dur, Seigneur. Moi, je me suis mariée pour être aimée, moi aussi. Comprenez-vous? Ça, c'est l'être égoïste. Qu'on est, que je suis. Hein? Ça ne peut pas être plus vrai que ça. Mais au travers de cet exercice-là, j'ai vu mon mari avoir des guérisons profondes, puis changer. Ceux qui l'ont connu avant, puis aujourd'hui. Amen. Et puis, ça a dit, je me sers de toi pour guérir son cœur. Je me sers de tes paroles d'amour pour toucher son cœur meurtri. Alléluia. Puis toutes les fois où tu marches dans mon amour, ton mari grandit. Puis plus qu'il grandit, plus que je récolte. Amen. Et j'ai pas besoin d'être égoïste. Parce qu'il m'aime au-delà de ce que je peux lui donner. Et c'est comme ça que Dieu veut bâtir les couples. Yes. Amen. Amen. Fait mourir notre côté égoïste. Moi, j'aime moi. Il nous emmène à que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Je pardonne parce que c'est pas ce qu'il fait. Il nous emmène à beaucoup de places. Ouais? Puis je vais vous dire une chose. Il n'y a pas besoin de ma bouche pour être convaincu, parce que quand il fait quelque chose qui me fait de la peine, puis que je pardonne, puis c'est Saint-Esprit qui convainc lui, après ça aussi il arrive. Tantôt. Et c'est ça, marcher dans l'amour. Ça prend l'humilité. Hein? Personne n'a une. Chez nous, en tout cas, on n'a pas la vérité infuse.
On est en apprentissage, puis on se permet d'être dans l'apprentissage. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Personne n'a la vérité infuse. Personne ne maîtrise l'amour de Christ. Mais plus qu'on avance, plus on nous donne une sagesse. Il nous reprend, puis nous emmène à vivre son amour. Et là, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire, je ne suis pas encore rendu. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je n'ai pas atteint la perfection. Mon mari le sait, il vit avec moi. Il me voit dans toutes mes facettes. On n'a pas atteint la perfection comme couple. On n'a pas atteint la perfection comme parent. On n'a pas atteint la perfection comme pasteur. Hey, on n'est pas Dieu. Mais l'amour couvre. L'amour, elle couvre ces manquements-là. L'amour, elle pardonne. L'amour, elle couvre les fautes. Amen. Et c'est là qu'on a besoin du divin en nous. On a besoin de Christ en nous. On a besoin de son amour qui va bâtir par-dessus la chair. Puis il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisie par Jésus-Christ. Et j'aime cette image. Écoute, quelqu'un qui est passionné, des fois tu fais ça dans des dessins animés, là. Hein? Puis il y en a une qui est en amour, puis elle court après le gars. Là, tu vois le gars, il court, là. Hein? Bien, Paul donne cette image-là. Il dit, j'ai pas atteint la perfection, mais je cours après Jésus. Je le cherche dans tout ce que je vis. Je le veux dans tous les domaines de ma vie. Je veux en connaître davantage de lui. Je veux plus de révélations de lui. Je veux vivre sa parole. Je cours après lui. Je l'aime. Amen. C'est ma vie. C'est ma raison de vivre. On l'a chanté ce matin. T'es ma raison de vivre. Amen. Je cours après toi parce que je t'aime, Seigneur. Je veux t'avoir davantage parce que j'ai besoin de mourir. Puis de grandir en toi. J'ai besoin de prendre plus de place. J'ai besoin de plus de révélation de ton amour. J'ai besoin de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu me reprennes. J'ai besoin que tu me redresses à bonne place. Je l'ai besoin. Je l'ai besoin. Ça fait partie de mes besoins. Parce que je veux une intimité avec toi. Amen. Puis si je veux une intimité avec quelqu'un, je dois garder mon cœur. Parce que je ne peux pas être dans l'intimité avec quelqu'un si mon cœur est dans l'amertume, si mon cœur est dans la colère. Parce que cette colère et cette amertume-là va mettre un fossé dans notre relation. Un fossé. Je suis obligée de garder mon cœur, garder mes pensées avec Christ. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de fossé entre moi et lui. Qu'il n'y ait pas de fossé avec les gens qu'il a mis dans ma vie. Amen. C'est ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen, parce que de lui viennent les sources de la vie. Jésus est la source de ma vie. Puis si je me refroidis, si je n'ai pas le goût d'y parler, c'est que je me suis refroidi à quelque part. J'ai laissé quelque chose venir dans ma relation, dans cette passion que j'ai pour Christ. Puis le Seigneur, montre-le-moi, parce que je suis aveugle. Il y a un péché qui m'aveugle, il y a quelque chose que j'aime qui m'aveugle, puis qui empêche cette relation d'être passionné pour toi. Amen. Seigneur, je suis en train de me faire refroidir dans ma passion pour toi. Hein? Puis là, quand tu veux être passionné de Christ, il vient avec son feu. Puis il touche, tu te sens tellement bien. Là, ça brûle, ça pousse en toi, la vie pousse. Elle pousse la mort pour que la mort parte, pour que sa vie puisse te saisir, pour que tu puisses la mort en plein dedans. Dis, Seigneur, je veux encore plus parce que c'est bon. Je suis déjà dans l'éternité avec toi. C'est bon quand tu me touches. C'est bon quand tu m'aimes. C'est bon quand tu me fais les choses avec moi, Seigneur. Je suis dans une joie, je suis dans une paix. Il n'y a plus rien qui me stresse. L'énergie, elle revient parce que le Saint-Esprit me redonne des forces. Amen. Laisse-le, ce fardeau-là. Ça ne m'entendait pas. Parce que mon fardeau est doux et léger. Amen. Là, il dit, frère, il parle à nous ce matin. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière.
Fait que si tu vis dans le passé, ouais, mais dans le temps, là, oui, j'ai gagné ça, dans le temps, j'ai fait ça, mais dans le temps, c'est le bon vieux temps, puis puis c'est tout le même aujourd'hui, ben, tu vas tourner en rond parce que tu vas chercher qu'est-ce qui est déjà fini. Oublie-le! C'est en arrière! Tu peux rien changer à ton passé. Christ t'a aimé avec ton passé, avec les choix que tu as faits, puis aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est un jour nouveau. Oui, continue à écrire l'histoire. Tu as manqué une marche, tu as pris une débarque. Enlève-toi, puis marche avec Christ. Il va t'en faire gravir encore plus. Amen. Fait qu'oublie ce qui est en arrière, puis porte-toi vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est ton futur avec Christ. C'est ta destinée divine. C'est où vas-tu passer l'éternité? L'éternité, c'est plus qu'un souffle sur la terre. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est ce but? Quelle est cette vocation céleste? Il nous dit à partir du verset 15, nous tous qui sommes parfaits. C'est Paul qui dit ça, on est parfait. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. J'ai plus le temps de m'ostiner. Ma femme, elle peut-tu enseigner la parole? Ou pas? Elle devrait être dans ses chaudrons. On va prendre... Non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de perdre mon temps. Je suis ce que Dieu appelle à être. Amen. Et si tu as un problème, va voir mon Dieu, mon Père, qui m'a appelé, qui m'a équipé, qui m'a mis là. Puis lui, il va t'expliquer. Peut-être quelque chose que tu n'as pas saisi encore. Amen. Arrêtons de nous écraser les uns les autres. Mais pourquoi il fait ça? Je vais te dire pourquoi il fait ça. Parce que c'est Christ en lui qui le fait. Il n'y a plus ni homme ni grec, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Hein? C'est fini ça. Il est ouvert à toutes les nations. À tous les genres. Hommes ou femmes. On devient quoi en Christ? Spirituellement, tu n'as plus de genre. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et Dieu va t'utiliser dans qu'est-ce qu'il a préparé pour toi, les œuvres préparées d'avance. Amen. Et je dois être content quand tu rentres dans ton appel et que tu les fais. Amen. Parce que quand on est dans l'appel de notre vie, puis on fait les choses que Dieu nous demande, on touche à sa vie. Ça chasse la mort. Puis on vient tellement rempli, je vous le dis, tu ne dors pas la nuit après. Tu ne dors pas la nuit avant parce que tu as des révélations, mais tu ne dors pas la nuit après parce que tu es trop rempli de l'esprit. Amen. Là, il dit, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous savez, on a parlé de l'unité du corps. Si moi j'accepte que tu peux être différent, tu as un appel différent, tu as des dons différents, mais on marche ensemble. Dans un même but. Pour Christ. Fait que ça brise les dénominations, ça brise tout. Amen. Parce qu'il ne vient pas chercher telle dénomination ou telle autre. Il vient chercher ses enfants, sa fiancée. Sa fiancée, glorieuse, sans tache ni ride. Qui c'est qui veut venir chercher quelqu'un qui a une robe, qui s'est traîné dans la belle, puis elle a toute ridée, tu as besoin de reconnaître si c'est une femme ou un homme? Hein? Il dit sans ride, c'est-à-dire sans péché. C'est-à-dire on est parfait en lui. Fait qu'attends pas, dis-toi pas, ah ben là, mais que je sois un bon chrétien, je vais être heureux. Tu l'es déjà parfait en lui. C'est lui qui est ta perfection, en toi. Amen? Il dit, verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Regarde pas celui qui manque, regarde celui qui est réussi en Christ. Amen. Celui qui manque, supporte-le. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parlerai maintenant encore en pleurant. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Parce qu'on est unis dans son amour, on fait un. Et ça a été dit ce matin. Lui fait un avec le Père, puis nous on fait un en lui. Dans nos différences.
Dans ce que tu n'as pas compris, c'est pas grave. Je ne vais pas te le faire rentrer à coup de Bible dans la tête. Ça ne donne rien. C'est pas moi, le Saint-Esprit. Celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais je peux prier pour toi. Si je suis réveillée puis je pleure parce que tu prends un mauvais choix, tu t'en vas dans un mauvais chemin puis que je sais que tu vas souffrir, je vais prier pour toi. Pour que tu reviennes dans la bonne place. Parce que c'est ton éternité qui est en jeu. Amen. Amen. Là, il leur dit, j'en parle maintenant encore en pleurant. Il est en train de dire, il y en a qui sont ennemis de la croix de Christ, puis ils se pensent correct. Puis il était ennemi de la croix de Christ, puis il sait c'est quoi. Il en tuait des chrétiens, puis il se pensait dans la vérité. Il était bien connaissant, avec tous ses diplômes. Mais elle allait dessus, l'Esprit vivifie. Quand il a rencontré Christ, le Saint-Esprit lui a emmené tout ce qu'il avait reçu comme enseignement, puis il l'a emmené à la vérité, puis il a révélé Christ au travers de tous ses enseignements. Amen. Amen. Puis là, il dit, il pleure, il n'est pas content, il dit, leur fin sera la perdition. C'est ça, quand on porte le salut des âmes. Si j'ai parlé de Christ à quelqu'un qui refuse Christ, ça m'attriste parce que je le sais qu'il s'en va s'il n'y a pas Christ. Parce que sa fin, c'est quoi? Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils pensent qu'aux choses de la terre. Tu prends 1 million, mais tu peux aller en enfer. Comprenez-vous? Oui. Tu peux avoir la plus belle maison, le plus beau char, tu peux aller en enfer. C'est Christ qui nous emmène. C'est lui la vie éternelle. Amen. Là, il est en train de dire quelque chose de merveilleux, qui est notre but, qui dit, au verset 20, mais notre cité à nous. Ça veut dire, moi, je ne suis plus citoyen de la terre. C'est plus ma place. Je suis juste comme visiteur. Hein? Je suis un ambassadeur de Christ. Hein? Parce que ma vraie cité, à nous, est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Tu es humilié parce que tu es chrétien, on te rentre dedans, hein? On te catalogue. Bien, cette humiliation va être changée, hein? Tu vas être révélé comme enfant de Dieu, puis tu vas être revêtu de sa gloire. Alléluia. Et qu'on revient à Apocalypse 1, verset 3, qui était le départ. Heureux celui qui lit. Et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et quand on va lire de plus en plus, on va réaliser qu'avec tout ce qui se passe, là, on parle du temps qui est proche. Oui. On va reconnaître les temps et les saisons prophétiques. Parce que le mot temps, c'est le mot égus, qui veut dire imminent, proche. Soyez abondamment bénis. Je réclame sur vous que cette révélation puisse pénétrer encore plus profondément dans nos cœurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour les révélations que tu nous emmènes, parce que tu veux réveiller ton corps. Le premier réveil, c'est dans ta maison, Seigneur. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Rends-nous alertes, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'on puisse être ces vierges sages. Qu'on se laisse enseigner dans ta sagesse, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Seigneur, on prie pour nos frères et sœurs. Pour ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Ramène-les à la maison. Que les fils rebelles reviennent dans la maison. Seigneur, il y a juste toi qui peux les convaincre de pécher comme le fils prodigue. Seigneur, et qu'on puisse être ceux qui les attendent à bras ouverts et d'être contents qu'ils reviennent à toi. On a besoin de ces ouvriers de la dernière heure. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, parce que ton plan est parfait. Merci parce que tu nous touches profondément. Merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs, parce que tu veux, Seigneur, que tu contiennes de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Et Seigneur, tu veux nous emmener à une discipline, tu veux faire de nous des disciples et qu'on se donne une discipline, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à te connaître et à courir après toi comme Paul faisait, Seigneur.
qu'on soit tellement amoureux, passionné de toi, qu'on court après toi. Seigneur, j'ai soif encore plus de temps avec toi, plus de temps d'intimité avec toi, plus de temps de révélation avec toi, Seigneur Jésus. Encore plus de toi, Seigneur. Et on va dire, comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour que lui puisse grandir. Seigneur, fais-nous diminuer pour grandir en nous, Seigneur Jésus. Prends plus de place, Seigneur. Prends toute la place. Seigneur, que nos vies puissent être un témoignage vivant de ta gloire. Que notre bouche, partout où tu nous envoies, que ce soit au travail, dans nos familles, à l'école, Seigneur, là où tu nous as plantés, Seigneur, qu'on puisse être la lumière dans leurs ténèbres pour les emmener à toi, Seigneur. Seigneur, le temps est court. On n'a plus le temps de jouer à l'église. Seigneur, montre-nous l'état de notre cœur. Emmène-nous à la repentance. Reprends-nous. On te donne le droit de parler dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse entendre ta voix. Qu'on puisse revenir à la maison. Pour ceux qui se sont éloignés, Seigneur, ramène-les. Seigneur, tu dis que tu emmènes à bout de bras nos fils et nos filles, Seigneur. Seigneur, déclare que on est sauvés, nous et notre famille, Seigneur. On déclare nos familles à toi. On va être avec eux pour l'éternité, Seigneur. On te remercie pour l'œuvre que tu fais dans leur vie, Seigneur. Alors, Seigneur, tu reconstruis les relations. Tu sais qu'on en a besoin dans nos vies. Et tu reconstruis l'intimité dans les couples, Seigneur. Enseigne-nous à être des couples selon ton cœur, Seigneur. Enseigne-nous à être des parents selon ton cœur, Seigneur. Enseigne-nous à être des grands-parents selon ton cœur, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à être des amis selon ton cœur. Tu nous appelles tes amis. Et Seigneur, qu'on puisse être des frères et sœurs en Christ selon ton cœur. Seigneur, on ne sait rien de l'amour. Mais on a tellement soif de l'amour. Remplis-nous de ton amour et que cet amour puisse couler de nous comme un fleuve. Puisse apporter les paroles de compassion, les paroles que les gens ont besoin dans leur situation pour les emmener à toi, Seigneur, à ton amour, qui guérit, restaure et délivre. Parce que c'est toi, Seigneur, que l'onction pour guérir les cœurs brisés. C'est toi que l'onction pour délivrer les captifs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute œuvre que tu fais, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et on a juste répondu à ton amour. Seigneur, que tes cordages d'amour puissent ramener les cœurs à toi, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen et amen. Soyez abondamment bénis.